Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est une vidéo un peu différente qui vous arrive ce matin. Comme vous le savez peut-être, une bonne partie du staff est atteint par le Covid et certains d'entre eux sont assez malades. Portons-les dans nos prières. Mais nous souhaitions quand même vous partager quelques mots. On a tous entendu ce qui nous a été enseigné ces 6 dernières semaines à travers la série Les impératifs de Jésus. Mais ces paroles ne seront toujours que de l'information si nous ne faisons pas le choix personnel d'obéir, de suivre les mots de Jésus. Ouvrons la parole de Dieu et lisons les mots de Ésaïe. Ésaïe 6 au verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Quelle parole puissante. Quand on ne veut pas faire quelque chose, toutes les excuses sont bonnes. Il faut imaginer Dieu un petit peu comme la maîtresse qui reçoit les mots de parents d'élèves. Madame, j'excuse le retard de Tatiana parce que hier matin, avec les gosses qui criaient, le chien qui vomissait, c'était carrément le bazar à la maison. Ou alors, excusez le retard de Léo, c'est moi qui lui ai interdit de mettre son réveil parce que ça nous réveillait. Ou monsieur, je suis au courant de l'absence de mon enfant, mais je ne trouve pas d'excuses à vous fournir. Que voulez-vous que j'y fasse? Cordialement, salutations. Donc il faut imaginer que Jésus reçoit un peu nos excuses comme ces mots qui ne font pas sens. Quand il en vient être au service de Christ, aucune excuse n'est bonne. Il ne dit pas « je n'ai pas le temps, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas la bonne personne, ce n'est pas mon don, je le ferai plus tard, je suis trop timide, je ne sais pas comment, quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi, je suis pas assez bon, je suis trop jeune ou alors je suis trop vieux ». Toutes ces excuses peuvent paraître bonnes pour nous, mais elles ne sont pas justifiées aux yeux de Dieu. Un jour, Jésus nous dit une parabole où les gens trouvent des excuses. Et il le dit, sans exception, tous se mirent à s'excuser. Au Luc, chapitre 14, de 16 à 20. Vous pouvez peut-être prendre votre Bible, l'ouvrir à Luc, au verset 16. Jésus lui répondit. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoyait son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » C'est marrant, quand je lis ces excuses, j'ai l'impression de me voir. Alors oui, on n'a pas des champs et on n'a pas des bœufs aujourd'hui, mais on a d'autres choses. On a des ordinateurs, on a des consoles, des appareils photo. Tous ces gens-là donnent des excuses pour pas aller au festin. Aucune excuse n'est valable face à Dieu. À la place de faire tout un tas d'excuses, mettons-nous à genoux devant Dieu. Et disons, Père, me voici, envoie-moi. Nous allons parler des 2 aspects de ta vie où tu vas devoir donner une réponse à Dieu. Le premier aspect, c'est ce que Jésus demande à tout le monde, sans exception. Être un bon et fidèle serviteur, aimer son prochain, vivre dans l'unité, faire de toutes les nations des disciples, prier, être intègre, pardonner, aimer, toutes les choses qui nous ont été enseignées ces 6 dernières semaines. Ce sont des choses que Dieu demande à tout le monde de faire. Nous devons tous obéir à ces choses-là. Pour toutes ces choses, tu peux décider de te mettre à l'action dès maintenant. Voici comment à l'Église Vie, nous avons décidé d'obéir. L'Église. Qu'est-ce que l'Église? La vision que nous communique le Saint-Esprit depuis quelques années Nous pousse à faire quelque chose que nous n'aurions jamais envisagé de faire auparavant. Quitter notre local. Est-ce que nous serons toujours une église si nous quittons notre local? Que vais-je dire à mes enfants, à mes amis, à ma famille? Là où avant je leur disais « je vais à l'église », Où vais-je inviter mon collègue ou mon frère? Qui doit revenir vers la foi? Comment pourrais-je servir Dieu si je ne peux plus faire partie d'une équipe d'accueil Une équipe de louanges, de ménage? ou d'entretien du local? Alors serons-nous une église si nous n'avons plus de bâtiment? bien sûr que oui. Nous n'allons plus à l'église. Mais nous serons l'église et vivrons l'église. C'est ça que nous devons dire à nos enfants, nos amis, notre famille. Mes amis, en fermant notre local, Nous allons ouvrir nos maisons. Nous allons faire tomber les murs qui enferment notre foi, Et vivre l'église dans notre voisinage, dans nos quartiers. favorisant ainsi la multiplication. Comme nous l'apprend le Nouveau Testament. Chaque dimanche matin, le staff se rendra dans une des églises maisons pour diffuser le moment de louange et le message vers les autres localités. Les leaders de chaque église maison auront pour charge. D'accueillir les membres. Et les nouvelles personnes. Lorsqu'une maison sera remplie, Une autre s'ouvrira. et ainsi de suite. Et l'église se retrouvera comme ça de semaine en semaine, Plus vivante que jamais. aussi plusieurs fois par an. chaque église maison se retrouvera ensemble. Pour célébrer Dieu dans une grande salle adaptée à l'événement.
Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. C'est pas le local qui fait qu'on est une église. C'est toi et moi qui, d'un même esprit, joindrons nos cœurs et nos vies dans les tâches du ministère et les dons que Dieu nous a donnés. Nous faisons partie d'un corps plus grand qui dépasse l'humble communauté que nous appelons l'Église Vie. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution pour toutes les communautés chrétiennes, mais c'est ce que Dieu nous demande à nous spécifiquement. Et donc dans l'obéissance, nous agissons. Si le Saint-Esprit parle à ton cœur et tu veux vraiment t'impliquer, Alors rejoins-nous, rejoins le staff de l'équipe Vie. nous avons besoin de toi. Visite notre site internet pour voir s'il y a une église maison près de chez toi. S'il n'y en a pas, peut-être que c'est toi et ta maison qui doit accueillir et devenir l'église. Le deuxième aspect de ta vie, où Jésus demande que tu lui donnes une réponse, c'est ce qu'il t'a demandé de faire à toi spécifiquement. L'Église est constituée d'individus. Toi et moi, nous sommes uniques et nous avons été créés pour suivre un parcours spécifique à toi et à moi. Nous sommes uniques et nous avons été créés pour une mission particulière. Personne d'autre ne peut accomplir ce que Dieu te demande à toi d'accomplir. Tu n'auras jamais le plan final, la totalité, tout ce que tu dois faire, le résultat de ce que tu dois faire. Mais tu sauras chaque pas que tu dois prendre dans la bonne direction. Dieu te révélera chaque pas, chaque petite décision que tu dois prendre. Et c'est dans l'obéissance de cette petite décision au quotidien qui va te mener vers le plan divin qu'il a pour toi. Voici un témoignage pour toi qui peut illustrer ces propos. Salut à tous. Je voudrais vous partager quelque chose de mon monde professionnel. Moi, je suis enseignante et depuis cette année, depuis la rentrée, j'ai ma classe de CE2 juste à moi. Il faut savoir qu'avant, j'avais un poste où j'étais dans 3 classes différentes et je changeais quasiment tous les jours de classe et c'était un rythme assez usant, je vous avoue. Donc là, j'ai ma zone de confort, j'ai ma petite classe à moi dans une école de Cocrioville, un quartier défavorisé du Havre. Et voilà, j'étais super contente et je commençais à me projeter déjà sur peut-être 5 ans, me dire voilà les petits projets que je pourrais expérimenter, tout ça avec mes collègues, avec les enfants. Mais là, au cours des derniers mois, est venue des conversations à propos d'une nouvelle école, de fait de changer d'école. Et moi, c'est pas du tout quelque chose que j'envisageais de faire, de changer d'école, vu que je venais d'avoir mon poste. Mais je sais pas, quelque chose en moi me disait c'est quand même un choix qui s'offre à toi et faudra que tu prennes une décision. Donc je voulais pas prendre des décisions toute seule. Donc la première chose que j'ai faite, c'est remettre ça dans la prière, remettre ça à Dieu. Mais ensuite, j'ai aussi demandé à l'équipe pastorale de vie de pouvoir prier à ce sujet. Et un mardi soir, je me souviens que Kaz a prié pour moi sur ce sujet-là. Elle a demandé que Dieu me guide dans le choix que je dois faire concernant ces 2 écoles. Est-ce que je demande une nouvelle école ou est-ce que je reste dans celle que j'ai pour l'instant? Et je vous assure, le soir même, j'ai fait 2 rêves. D'habitude, je me souviens que très rarement des rêves que je fais, là c'était très très clair. Dans un rêve, dans une école, il y avait le symbole de la mort et dans l'autre école, il y avait le symbole de la vie, de la naissance. Et le lendemain matin, je partage ça avec Clayton, j'en discute avec lui. Et il me dit, Catherine, souvent dans les rêves, quand Dieu te parle, c'est très clair. Quand il utilise la mort, c'est pour dire que c'est la fin de quelque chose. Et quand il utilise la naissance, c'est pour dire que c'est le début de quelque chose. Et donc lui, sans même savoir où était l'école, quel contexte, tout ça, il m'a dit donc c'est que Dieu te demande de demander la nouvelle école, celle où il y a la naissance. Et moi j'étais stressée, je me dis mais je peux pas juste faire ça comme ça, je viens d'avoir ma classe, dans la nouvelle école je connais pas mes collègues, je connais pas les conditions de travail, je sais pas comment ça va se passer, où est-ce que je vais garer ma voiture, enfin vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser. Et non, en fait c'était clair, Dieu m'a parlé. Et là après le choix me reste à moi de qu'est-ce que je vais lui répondre. Qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que je vais faire semblant que j'ai pas eu ces rêves-là? Ou est-ce que je vais les prendre en compte dans ma décision? Est-ce que je vais obéir à ce que Dieu me demande de faire là, maintenant, tout de suite? Et donc oui, je vous avoue que j'ai fait ma demande pour cette nouvelle école. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais pas si Dieu veut que j'aille dans cette nouvelle école ou pas. Mais j'ai senti sur mon cœur que Dieu me demandait de lui obéir et donc de la demander, cette école. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis en attente, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis en paix parce que je sais que j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé. Et voilà, c'est des questions, je pense que plusieurs d'entre nous on peut se poser. Et donc maintenant, je vous laisse avec Clayton pour qu'il continue de nous enseigner là-dessus. Mon frère, ma sœur, au trône du jugement,
tu ne seras pas jugé par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce qui t'a été demandé de faire. Regardons ensemble ce petit film. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Cherche le Seigneur et il te révélera ces choses. Et quand il te les révélera, que vas-tu lui répondre? Moi, je vais lui répondre, me voici, envoie-moi. 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 Et toi, que vas-tu lui répondre? Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu différente. Excusez ma coupe de cheveux ou ma façon de parler. Je suis un petit peu faible encore. Nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt, face à face, discuter, manger ensemble. Bien sûr avec toutes les distanciations sociales, avec les masques et toutes ces règles.
Et nous avons hâte de retrouver ces moments avec vous convivial où nous pouvons partager, faire des cœurs à cœur. En attendant, retrouvons-nous mardi soir sur un Zoom pour prier ensemble, passer un moment ensemble, même si c'est virtuel, nous serons ensemble. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau moment de partage. Bon dimanche à vous.